Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Le Real négocie pour Haaland. Selon les informations de la Cadena SER, le Real Madrid négocie en coulisses sur le dossier Erling Haaland. En effet, des discussions seraient en cours avec l'entourage de l'international norvégien, 29 sélections. Pour rappel, le joueur de 23 ans est lié à Manchester City jusqu'en juin 2027. Notre avis, pour faire plier les Citizens, le Real Madrid devra proposer une offre supérieure à 100 millions d'euros. Le PSG s'interrogerait sur Ramos. Même si son option d'achat a été levée, environ 65 millions d'euros, en novembre dernier, Gonzalo Ramos ne ferait pas l'unanimité au PSG. Comme l'annonce l'équipe ce mercredi, le transfert du désormais ex-attaquant de Benfica interroge dans les hautes sphères qatariennes. Le quotidien précise que le club de la capitale pourrait même lâcher le joueur de 22 ans, auteur de 4 buts, 0 en Ligue des Champions, en 19 matchs toutes compétitions confondues, en cas de très belle offre cet hiver. Mardi, le média portugais Record indiquait que Gonzalo Ramos aurait été hospitalisé en fin d'année dernière à cause d'un virus. Notre avis, difficile d'imaginer le PSG ouvrir la porte à Gonzalo Ramos dès janvier. Et repousse Moscardo à l'été prochain ? Selon les informations du Parisien, Gabriel Moscardo ne jouera pas cette saison avec le PSG. Le milieu de terrain, qui va se faire opérer du pied, devrait repartir du côté des Corinthians en vue de la reprise du championnat en avril. Paris préfère donc le laisser du côté de son club formateur pour le récupérer en juillet. Le transfert ne semble donc pas remis en cause. Notre avis, Paris préfère récupérer Moscardo en forme et après avoir joué encore quelques mois avec son club formateur. Francfort pousse pour Ekitike. Selon les informations de Sky Germany, l'Eintracht Francfort pousse pour tenter de recruter Hugo Ekitike en janvier. Le média allemand précise que l'attaquant parisien, qui a joué un match de N1 cette saison, a convaincu et impressionné les dirigeants de l'actuel 6e de Bundesliga lors de leurs diverses discussions. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre les différentes parties. Sur ce dossier, l'ancien Rémois, qui touche entre 6 et 7 millions d'euros bruts par an, devra renoncer à au moins 50% de ses émoluments s'il veut poursuivre sa carrière à l'Eintracht Francfort. En parallèle, Wolfsburg et Wolverhampton souhaiteraient également le recruter. Notre avis, rien ne semble encore fait sur cet épineux dossier. Paris ne pas optimiste pour Mbappé ? L'avenir de Kylian Mbappé continue de tenir en haleine toute la planète football. Et selon RMC Sport, le PSG n'est pas très optimiste concernant les chances de prolonger son attaquant, qui est en fin de contrat en juin prochain. Ce qui est plus certain, c'est que Paris, où un plan B est à l'étude, souhaite être rapidement fixé sur la réponse du Bondinois, qui maintient pour l'instant le suspense pour son futur. Le Real Madrid est également dans l'attente. Notre avis, tout demeure possible dans ce dossier, même si la balance pourrait légèrement pencher pour le Real. L'Ajax proche d'engager Henderson. L'aventure saoudienne va déjà toucher à sa fin pour Jordan Henderson. Selon les informations de The Athletic, le milieu international anglais a trouvé un accord avec Al Ettifaq en vue d'un départ à l'Ajax Amsterdam. Désormais, il resterait seulement quelques détails à finaliser pour que le transfert de l'ex-joueur de Liverpool soit officialisé. Notre avis, une belle recrue à venir pour le vainqueur de la Ligue des Champions 1995. Rennes a trouvé un accord pour Matuziwa. D'après les informations de l'équipe, Rennes et le Stade de Reims ont trouvé un accord pour le transfert d'Azor Matuziwa. Montant estimé, 16 millions d'euros. Reste à trouver un accord entre le milieu de terrain néerlandais et le club breton. Notre avis, après le couac Nemanja Matic, Rennes a vite rebondi. Orban vers l'OL. Après Lucas Perry, Adrielson et Malik Fofana, Gift Orban, l'attaquant nigérian de la Gantoise, pourrait devenir la 4e recrue hivernale de l'Olympique lyonnais. Selon l'équipe, le club rhodanien et la formation belge ont trouvé un accord en vue d'un transfert estimé à 13 millions d'euros. Cette saison, le joueur de 21 ans, également suivi en Bundesliga, a joué 17 matchs de championnat belge et inscrit 3 buts. Notre avis, Gift Orban devra rapidement faire ses preuves au sein d'un club qui vise le maintien au plus vite. Qui négocie pour Benrahma et Danjuma. Comme l'annonce l'équipe, l'Olympique lyonnais continue de négocier pour Saïd Benrahma et Arnaud Danjuma, prêtés actuellement à Everton. Les deux ailiers sont respectivement liés à West Ham et Villarreal jusqu'en juin 2026. Pour l'heure, les dossiers tarderaient à avancer significativement, précise le quotidien. Notre avis, faire venir l'un de ces deux joueurs pourrait être une bonne affaire. Rennes s'intéresse à Mangala.
Arrivé à Nottingham Forest en juillet 2022, pour 13 millions d'euros en provenance de Stuttgart, Aurel Mangala va-t-il plier bagage cet hiver? Selon Sky Sport, le Stade Rennais cible le milieu international belge, 12 sélections, pour remplacer Nemanja Matic, qui est sur le départ. Un possible prêt avec option d'achat obligatoire, 25 millions d'euros, serait évoqué pour le joueur de 25 ans, qui a disputé 18 matchs de Premier League cette saison, un but, dont 17 en qualité de titulaire. La Juventus et Naples suivraient également le dossier de prêt. Notre avis, au regard de la concurrence, Rennes devra proposer une très belle offre pour parvenir à ses fins. Giroud vers la MLS? En fin de contrat avec l'AC Milan, Olivier Giroud serait très tenté par l'idée d'aller en MLS l'été prochain. L'information est révélée par le média espagnol Relevo. Joshua Zirkzee, Bologne, est une piste du club lombard pour remplacer l'international français. Notre avis, tout semble encore ouvert pour le futur de Giroud. Mais nous sommes en mesure de vous confirmer que l'idée de rejoindre la MLS est plus que concrète. Ça brûle pour Ngonge à Naples. Selon le site Relevo, Cyril Ngonge, l'ailier droit belge de l'Hellas Vérone, va très prochainement s'engager avec Naples. Les deux clubs se seraient entendus sur un transfert de 18 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Le joueur de 23 ans aurait également donné son aval. Notre avis, le joueur formé à Bruges poursuit sa belle progression. Fernandez va être prêté à Benfica. D'après le journaliste Fabrizio Romano, Álvaro Fernandez, qui a été prêté à Grenade, septembre 2023, janvier 2024, va de nouveau partir en prêt au Benfica Lisbonne. Le club lisboète aurait une option d'achat estimée à 6 millions d'euros pour l'arrière-gauche international espoir espagnol qui appartient à Manchester United. Le transfert deviendra définitif si le joueur de 20 ans joue au moins 50% des matchs de la deuxième partie de saison en qualité de titulaire. De leur côté, les Red Devils auraient inclus une clause de rachat. Notre avis, le joueur a une certaine valeur si Manchester United a inclus une clause de rachat. Un rebond en Liga pour Radonjic? Même si son transfert à Monza ne s'est pas concrétisé, Nemanja Radonjic pourrait quitter le Torino lors du mercato hivernal. Selon Fabrizio Romano, Majorque, 14e de Liga, s'intéresse à l'ancien ailier international serbe, 44 sélections, de l'Olympique de Marseille. Notre avis, un départ en janvier semble possible pour Nemanja Radonjic. Adjam proche de quitter Nantes? Un accord a été trouvé entre Nantes et les Young Boys de Berne pour le transfert du latéral gauche Jawen Adjam selon l'équipe. Il est estimé à 2 millions d'euros, bonus inclus. Notre avis, départ imminent pour Adjam. Toney n'écarte pas un départ de Brentford cet hiver. L'attaquant anglais de Brentford Yvan Toney, de retour après 8 mois de suspension pour des paris sportifs, a répété son envie de jouer pour un « grand club » dans un entretien diffusé mercredi par Sky Sport, alimentant les spéculations autour d'un intérêt supposé de Chelsea et Arsenal. On ne peut jamais prédire le bon moment pour partir ailleurs, mais je pense qu'il est évident que je veux jouer pour un grand club, a déclaré le buteur de 27 ans. Tout le monde veut jouer dans un grand club, qui se bat pour les titres, a-t-il insisté. Qui sait si c'est le bon moment en janvier pour qu'un club vienne et paye la bonne somme. Mais mon principal objectif est de faire ce que je fais sur le terrain et de laisser le travail de fond se faire tout seul, a déclaré le joueur sous contrat avec Brentford jusqu'à l'été 2025. Ces déclarations semblent s'éloigner de celles faites une dizaine de jours plus tôt. À Brentford, disait-il alors, je ne les remercierai jamais assez, surtout les supporters. Ils m'ont soutenu dès la première minute. C'est un peu comme si j'avais beaucoup à rendre. Notre avis, Toney vise clairement un départ dans un grand club. Le PSG proche de prolonger Zahir Emery. Lié au PSG jusqu'en juin 2025, Warren Zahir Emery a effectué une première partie de saison XXL. Ainsi, le club de la capitale aimerait prolonger le contrat de son milieu international français de 17 ans, en sélection. Selon le Parisien, un accord n'a pas encore été trouvé entre les différentes parties mais il serait en très bonne voie. Notre avis, avec Kylian Mbappé, c'est le dossier prioritaire du PSG. Giroud vers la MLS? En fin de contrat avec l'AC Milan, Olivier Giroud serait très tenté par l'idée d'aller en MLS l'été prochain. L'information est révélée par le média espagnol Relevo. Joshua Zirkzee, Bologne, est une piste du club lombard pour remplacer l'international français. Notre avis, l'ancien Tourangeau a encore de très beaux restes.
Une bonne nouvelle à venir pour les fans de MLS? Guirassy veut finir la saison à Stuttgart. Auteur d'une première partie d'exercice 2023 à 24 tonitruantes, 19 buts toutes compétitions confondues, Serhou Guirassy souhaite finir la saison avec Stuttgart, indique Sky Germany. L'attaquant de 27 ans, notamment passé par Amiens et Rennes, est suivi de près par des poids lourds de Premier League et de Bundesliga. Comme le précise le média allemand, il ne se passera rien d'extraordinaire pour l'international guinéen cet hiver sauf en cas d'offre impossible à refuser pour l'actuel 3e du championnat d'Allemagne. Notre avis, Serhou Guirassy a un beau challenge à relever avec Stuttgart en cette fin de saison. Henderson rejoint l'Ajax. L'aventure à l'Ettifaq touche à sa fin pour Jordan Henderson. L'ancien milieu de Liverpool, arrivé en Arabie Saoudite l'été dernier, s'est engagé avec l'Ajax. L'Anglais s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le vainqueur de la C1 1995. Notre avis, un renfort de poids et un très joli coup réalisé par l'Ajax. Un rebond en Italie pour Boateng? Sans club depuis l'été dernier, l'ancien lyonnais Jérôme Boateng pourrait rebondir à la Salernitana, selon les informations de Sky Germany et du journaliste Gianluca Di Marzio. Des discussions auraient lieu entre l'agent du champion du monde 2014 et le club du sud de l'Italie. Outre l'actuelle lanterne rouge de Serie A, qui aimerait le faire signer 6 mois avec une année supplémentaire en option, des clubs saoudiens seraient intéressés par le défenseur allemand de 35 ans. Notre avis, l'expérience de Jérôme Boateng pourrait être précieuse pour les jeunes joueurs de la Salernitana. Pas de départ en vue pour Dybala. Alors que l'avenir de Paulo Dybala à la Roma avait été annoncé comme incertain par certains médias, la Gazzetta dello Sport indique ce jeudi que l'ancien Turinois va rester chez l'actuel 9e de Serie A, qui vient d'écarter José Mourinho, remplacé par Daniel De Rossi. Lié au club de la capitale italienne jusqu'en juin 2025, l'Argentin envisagerait une prolongation de contrat d'une saison supplémentaire. Notre avis, bonne nouvelle pour les supporters de la Roma. Belhanda va poursuivre sa carrière au Qatar. Sans club depuis début janvier et son départ de l'Adana Demirspor, Younes Belhanda, l'ancien milieu de terrain de Montpellier ou de l'OGC Nice, va poursuivre sa carrière au Qatar du côté d'Al-Shamal SC. Notre avis, le champion de France 2012 devrait faire vibrer les observateurs du championnat qatari par sa technique au-dessus de la moyenne. Vers un départ de Konyaspor pour Bernardoni. Selon la presse turque, Konyaspor va se séparer de Paul Bernardoni, qui était arrivé l'été dernier en provenance d'Angers. D'après le média Fanatique, le gardien français de 26 ans n'était plus aligné depuis début janvier après avoir contesté le non-paiement de son salaire. Notre avis, dommage car ses premières prestations avaient été de bonne facture avec Konyaspor. Mac Allister se voit sur le long terme à Liverpool. Arrivé l'été dernier à Liverpool, pour 42 millions d'euros en provenance de Brighton, Alexis Mac Allister se plaît chez le vainqueur de la C1 2005 et l'a fait savoir en conférence de presse. Je souhaite rester plusieurs années ici. J'apprécie vraiment ma vie à Liverpool, a indiqué le champion du monde 2022, lié au reste jusqu'en juin 2028. Notre avis, l'Argentin a plutôt réussi ses débuts avec sa nouvelle équipe. Rosier prêté à Nice avec option d'achat. L'arrière droit français du Beşiktaş Istanbul, Valentin Rosier, a été prêté à Nice jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Selon différentes sources proches du dossier, elle serait de 4 millions d'euros, auxquels peuvent se greffer différents bonus. Après Mohamed Ali Chaud, en provenance de la Real Sociedad, le joueur de 27 ans est la deuxième recrue hivernale de Nice. Notre avis, Valentin Rosier va remplacer Youssef Attal, écarté par le Gym. Ekitike proche de Francfort. Le départ se rapproche pour Hugo Ekitike. D'après nos confrères de l'équipe, un accord contractuel a été trouvé entre l'attaquant du PSG et l'Eintracht Francfort. Reste maintenant à faire de même entre les clubs, probablement autour d'un prêt avec option d'achat. Notre avis, pour le bien de sa carrière, Ekitike se doit de trouver une porte de sortie dès ce mois de janvier. Francfort est une belle opportunité. Becker signe à la Real Sociedad. La Real Sociedad, futur adversaire du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, a officialisé jeudi l'arrivée de l'attaquant surinamien de l'Union Berlin Geraldo Becker pour renforcer sa ligne offensive. Le club a conclu un accord avec le joueur jusqu'à la fin de la saison 2025 à 26, a indiqué la Real Sociedad dans un communiqué, présentant sa nouvelle recrue comme le super-héros Spider-Man, dont Becker enfile le masque pour célébrer ses buts. Notre avis, la concurrence est devenue très forte au sein du club basque et il devra donc vite se mettre dans le bain. Dweck finalement à Sassuolo. Ancienne cible de l'OM, Josh Dweck va finalement quitter l'Hellas Vérone pour rejoindre Sassuolo.
Montant du deal d'après le journaliste Gianluca Di Marzio, 6 millions d'euros plus 1 de bonus plus 10% à la revente. Notre avis, aucun regret pour l'OM, qui a décidé de ne pas s'éterniser dans ce dossier. Lens libère Fariné. Comme attendu, le RC Lens a officiellement libéré le Vénézuélien Wilker Fariné de son contrat. Après 3 ans et demi, le portier de 25 ans quitte les sangs et or. Notre avis, Fariné ne se sera jamais imposé avec Lens. Babika rejoint Toulouse. L'attaquant gabonais Xavi Babika, qui évoluait dans le club chypriote de l'Aris Limassol, s'est engagé avec Toulouse, a annoncé jeudi le club au-garonnais via ses réseaux sociaux. Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque avec une préférence pour le côté droit, Xavi Babika, 23 ans, a inscrit 16 buts en 91 matchs sous les couleurs de l'Aris Limassol avec lequel l'international gabonais, 5-7. Un but, a été champion la saison dernière, une première dans l'histoire de ce club. En 24 matchs disputés depuis le début de la saison, Babika a inscrit 5 buts dont 3 en Ligue Europa. Selon la formation chypriote, le TFC aurait déboursé 2,75 millions d'euros pour s'offrir les services de cet attaquant, un record pour l'Aris. La durée du contrat n'a pas été divulguée. Le joueur pourrait être dans le groupe toulousain dès samedi pour le déplacement à Rouen, NAC, à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France. Notre avis, un profil intéressant et à suivre. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.